Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. La plus grande peur de toute créature vivante est la mort. La destruction de l'identité du moi ego, la peur de la douleur intense qu'elle véhicule et qui est attendue. La mort suscite une peur intense en nous tous, surtout lorsque nous avons été confrontés à la perte d'un être cher, d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un animal de compagnie. La perte d'un être cher nous provoque la douleur psychologique et mentale la plus forte et la plus insupportable. Nous la traduisons donc à notre propre mort, même si de nombreuses fois nous pouvons craindre la façon dont nous y parvenons plutôt que la mort elle-même. Mais du point de vue de celui qui meurt, la mort est un prédateur sans dents. Tous les témoignages de personnes qui se souviennent de comment elles sont mortes dans des vies antérieures, et aussi ce que d'autres personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, ont partagé qu'en effet, il se passe beaucoup de choses du côté spirituel en ce sens qu'il n'y a pas de destruction de notre propre identité dans le moi ego. Nous continuons à être conscients de nous-mêmes, de qui nous sommes et comment nous sommes arrivés là. Du moins pour la plupart, car il y a de nombreux récits de personnes qui ne savent pas qu'elles sont mortes, donc cela dépendrait de comment elles sont mortes. Même du point de vue des informations librement disponibles sur Terre, sans avoir à faire confiance à qui que ce soit, ou à un seul enseignant ou maître spirituel, la quantité d'informations indiquant qu'il y a un monde spirituel et que notre conscience transcende après que notre vie ait pris fin, est écrasante. Je sais que d'innombrables scientifiques peuvent vouloir réfuter cela, expliquant tout de manière purement déterministe et matérialiste, mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, La fausseté de la science terrestre, la méthode scientifique ne peut pas être appliquée à tout, et elle est également contrôlée de manière à ce que les résultats correspondent aux intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas appliquer la méthode scientifique, consistant à devoir être capable de reproduire et de répéter les résultats pour valider quelque chose comme scientifiquement prouvé, à tout ce qui existe, et même de nombreuses disciplines considérées comme des sciences ne peuvent tout simplement pas corroborer ni prouver aucune de leurs théories et hypothèses. Des exemples de telles sciences seraient l'astronomie, où les scientifiques ne peuvent observer que les cieux, formuler des hypothèses sur ce qu'ils voient, et essayer d'expliquer tout, en utilisant les mathématiques, même s'il a été prouvé que cela aboutit à un univers mathématique autonome qui ne reflète pas le monde extérieur, surtout dans le cas de l'astrophysique. Toutes sciences telles que l'anthropologie, la psychologie ou la sociologie, où il est impossible à leur sujet de prouver quoi que ce soit en utilisant les règles strictes de la méthode scientifique, et les forcer sur ces disciplines, aboutit à des conclusions incohérentes et dangereusement fausses. Ce que je veux dire est que la science terrestre ne peut tout simplement pas prouver d'innombrables choses qui sont connues pour être vraies de manière plus intuitive, et au-delà de tout doute. La conclusion à laquelle d'autres cultures beaucoup plus avancées sont parvenues à accepter comme vérité et fait concret, est que le corps fonctionne comme un filtre pour la perception, afin de vivre uniquement à l'intérieur d'une bande passante très étroite et restreinte de fréquences qui est perçue comme le soi-disant monde matériel, et cette bande passante étroite fait également partie du monde spirituel. Ce qui fait qu'il n'existe pas de monde matériel, car il n'est qu'une perception. L'illusion d'être dans un corps, ou d'être un corps, est très convaincante, très forte en effet, et c'est tout l'intérêt de fournir cette expérience. Mais vous êtes une âme, vous êtes libre de tout concept de temps et d'espace. Tout ce que vous êtes vraiment est dans les éthers, dans le monde spirituel, et ce que vous percevez comme quelqu'un, comme vous-même dans un corps n'est que la traduction dans le soi-disant monde matériel que la biologie donne. Tout ce que vous êtes vraiment, et tout ce que vous expérimentez, et toute votre mémoire, n'est pas dans votre corps. Votre cerveau, votre système nerveux et votre ADN sont les traducteurs dans le monde matériel. Votre ADN dans chacune de ces parties cristallines agit comme des antennes qui sont activées ou mises en vibration lorsque la fréquence de vibration est en accord avec la leur, et le code ADN spécifique dans chaque cellule est accordé à une âme spécifique, en tant que récepteur spécialisé. Vous expérimentez le soi-disant monde matériel à travers votre corps, mais vous n'êtes pas votre corps, tout comme lorsqu'un drone est utilisé pour se rendre dans des endroits lointains et difficiles d'accès et que son opérateur voit à travers les caméras du drone et manipule des objets à l'aide du bras mécanique et de la main du drone. Toute l'attention de l'opérateur peut être portée sur le drone, mais le sujet n'est pas dans le drone. Il y a eu de nombreux cas où une personne souffre de lésions cérébrales majeures, entraînant parfois l'ablation d'une grande partie du cerveau, et il a été prouvé que toute la mémoire de la personne est toujours là néanmoins. La perte de mémoire est causée par des facteurs beaucoup plus complexes, qui compromettent la capacité de l'ensemble du cerveau à agir comme un traducteur pour l'âme du côté éthérique. Comme un déséquilibre chimique grave dans le cerveau, ou des dommages de parties clés qui affecteront l'ensemble du système. Il y a des parties spécialisées du cerveau qui traitent et contrôlent des fonctions spécifiques,
par exemple, des zones spécialisées pour la perception sensorielle, les centres de la parole, et ainsi de suite, mais dans le cas de la mémoire, il n'y en a pas, car l'ensemble du cerveau fonctionne comme le traducteur. La mémoire est très liée à qui nous sommes et à la formation de notre moi ego, et elle ne se trouve pas à l'intérieur du cerveau, elle est dans le champ éthérique, dans le monde spirituel. Cela fait que les personnes atteintes de conditions graves compromettant la mémoire comme la maladie d'Alzheimer ne peuvent pas accéder à la mémoire du côté éthérique car leur cerveau physique est compromis et incapable d'établir la connexion. Mais la personne est toujours là, probablement ressentant du désespoir et piégée à l'intérieur d'un corps qui ne peut pas traduire dans le monde matériel ce que l'âme sait intuitivement être là. Mais la connaissance que nous transcendons la mort et que nous continuons, manifestant le monde dans lequel nous sommes comme un reflet direct de qui nous sommes et de notre vibration, sachant que nous pouvons nous réincarner dans un corps physique si nous le souhaitons, devrait être très réconfortant. Je trouve cela particulièrement important pour les gens, pour les âmes sur Terre de le savoir, car ils sont tellement immergés dans une société qui pousse constamment le matérialisme et le déterminisme comme la seule chose qui existe vraiment dans l'univers. La vie sur Terre, au sein de la société occidentale, a poussé la notion d'être seulement un corps, et insistant sur le fait qu'il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit d'autre, comme un autre mécanisme pour contrôler les masses. Comme je l'ai découvert, même le christianisme a accepté et enseigné le concept de réincarnation, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à ce que les gens en Italie commencent à se suicider en très grand nombre car ils étaient désespérés à cause des impôts élevés et de l'exploitation à laquelle ils étaient soumis, par les seigneurs et par l'Église elle-même. Ils ont donc dû effacer la réincarnation de leurs enseignements pour pouvoir imposer la notion de paradis et d'enfer, pour instiller la terreur dans le cœur et l'esprit de leur population. Il est clair que sur Terre, les contrôleurs sont intéressés à instiguer tout ce qui apporte du désespoir à la population, ils promeuvent tout ce qui fait que les gens se sentent séparés de la source elle-même, car les personnes éveillées et éclairées sont impossibles à exploiter et à contrôler. Mais soyez assurés que toutes les cultures stellaires savent que le monde spirituel est là, sans aucun doute, tout comme la réincarnation, et le concept selon lequel nous ne perdons pas notre identité de l'ego lorsque nous mourrons. Vous ne pouvez jamais être séparés de la source, car vous êtes la source, et cela devient quelque chose de tellement évident à voir. Je vous recommande vivement d'investir du temps dans la recherche du paranormal. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous commencerez rapidement à pouvoir discerner la fraude et la fiction, du réel, et c'est alors que vous commencez à réaliser qu'il ne peut y avoir d'autre explication que le fait que le monde spirituel est là. Ne craignez pas les esprits maléfiques et les entités car une fois que vous les comprenez bien, vous commencez à voir que vous pouvez contrôler ce que vous vivez, mais je déconseille fortement de faire tout type de rituel, d'invocation, de jeu avec l'inconnu, ou de donner des droits de passage à quelque chose que vous ne comprenez pas. Le monde spirituel est là et il affecte le monde matériel de manière très directe et forte, et ne pas comprendre ce fait, entrer dans le scepticisme et le déni, et suivre le dogme scientifique déterministe et matérialiste peut avoir de fortes conséquences. Parce que comme nous l'avons compris ici, ces entités sombres qui peuvent être des égrégores et des manifestations du collectif humain, ont tout intérêt à faire croire à la population d'humains vivant sur Terre, qu'ils n'existent pas, afin de pouvoir les exploiter et les contrôler plus efficacement. Je vois que le côté spirituel est bien plus compliqué à comprendre que le monde matériel, mais c'est possible et c'est une nécessité pour nous tous qui avons un corps. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons nous protéger et protéger notre énergie pour contrôler ce que nous vivons, et ce que nous voulons. Le monde spirituel est souvent associé à des entités et des choses laides et maléfiques. Mais ce n'est pas seulement cela, comme je l'ai dit auparavant, c'est seulement une question de perception et de vibration personnelle et de fréquence, qui dicte ce que nous verrons et expérimenterons où que nous soyons, morts ou vivants. Le monde spirituel est notre véritable foyer, et il est beau et vraiment magnifique. Mais nous devons aussi arrêter d'associer notre existence consciente et sensible uniquement au monde matériel car le côté spirituel et le côté matériel sont les mêmes. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre d'être d'un côté ou de l'autre pour manifester tout ce que nous voulons et toutes les meilleures choses et expériences que nous voulons tous pour nous-mêmes et nos proches. Nous sommes incarnés pour l'expérience d'apprendre à contrôler ce que nous ressentons, pensons et manifestons. Soyez sages, surveillez votre vibration, soyez heureux et soyez gentils.